Alors sur l'opération, on a été approché par la DRTO et par Florent Bosplatière qui se proposait de lancer le Lean au sein de la DO. Et donc on a été chantier test sur l'opération. L'intérêt c'était que c'était un chantier qui était en tout démarrage, en phase de préparation de chantier. Donc on nous l'a proposé, on avait des conducteurs de travaux qui étaient habituels à avoir utilisé sur différentes opérations dans leur vie passée, qui étaient motivés, donc on a lancé l'aventure. Qu'est-ce que tu en as retiré? Alors le Lean, de mon point de vue, on l'a utilisé, on a retiré deux intérêts majeurs. Donc on a principalement travaillé sur des plannings Lean pour le respect des gros enclenchements de tâches du projet. Le premier intérêt, c'est d'avoir tout le monde au même endroit, qui a le même niveau d'information sur les enjeux du planning et sur les contraintes pour le respecter, donc du chef de chantier au patron de chantier avec les conducs et tout le management intermédiaire. Le deuxième intérêt, c'est justement de respecter ces enclenchements-là en ayant une démarche, je dirais, très en finesse sur les contraintes pour les respecter. Et donc on a pu intégrer à la fois les contraintes techniques qui sont souvent vues, mais pas que. On a pu intégrer les contraintes administratives, les contraintes de site, de logistique, et ce qui a permis pour l'instant de tenir nos principaux enclenchements. Quel conseil donnerais-tu à un patron de chantier ou qui voudrait démarrer? C'est quoi les facteurs clés de succès pour toi? Alors les facteurs clés de succès, le premier, c'est évident, mais je vais quand même le dire, c'est qu'il faut que ce soit pas fait sous la contrainte. C'est quand même une démarche qui est, je dirais, participative. Donc il faut quand même que les gens aient une réelle motivation à le faire. Je pense qu'en y allant à reculons, c'est compliqué. Il faut que le patron de chantier en soit persuadé parce que c'est quand même lui qui donne aussi l'impulsion aux équipes. Le deuxième conseil, c'est de mettre les bonnes personnes selon les plannings qu'on décide de faire autour de la table. Ça c'est quand même important parce que si on ne met pas les bonnes personnes, elles s'ennuient et donc elles voient le Lean sur un aspect négatif. Il faut bien réfléchir à qui on met autour de la table, pas faire des réunions trop longues. Et le troisième sujet, c'est de peut-être ne pas oublier le contrat. Donc c'est un élément important. Mais les dates, c'est pas le planning c'est pas la réunion Lean qui les décide. Les enclenchements, c'est le contrat et notre planning général qui les décide. L'intérêt de la réunion Lean, c'est de voir dans quelle organisation on met en œuvre pour pouvoir tenir ces dates jalons.